Connaissez-vous l'histoire de Pygmalion? Il y a fort longtemps, dans la vieille cité de Chypre, en Grèce antique, vivait seul un roi au nom de Pygmalion, un talentueux sculpteur. Toutes les femmes étaient émerveillées par son art. Pourtant, il n'en aimait aucune. Déçu et désenchanté par les citadines qui l'entouraient, Pygmalion décida de ne jamais se marier et jeta son dévolu sur l'art. Enfermé dans son atelier, Pygmalion travaillait, jour et nuit, à la conception d'une sculpture parfaite. Jamais satisfait, le sculpteur peaufinait la statue jusqu'au moindre détail avec un soin infini. Un jour, il n'eut plus rien à ajouter à son œuvre. La sculpture avait la forme d'une femme exquise, rayonnante, aux contours sublimes et sensuels, si parfaite que Pygmalion s'éprit d'une passion profonde pour elle dès le premier regard. Il en tomba fou amoureux, et cela résonna jusqu'aux cieux. Aphrodite, la déesse de l'amour, ne put s'empêcher de réagir et donna vie à la sculpture. Ainsi, Pygmalion put épouser sa belle, à qui il donna le nom de Galatée.
Tout comme Pygmalion, Renault a caressé différentes carrosseries, aussi belles les unes que les autres. Pourtant, quelque chose manquait. Armé de détermination et de passion, Renault travailla sans relâche à la conception de la voiture parfaite. Croquis après croquis, essai après essai, le design fut peaufiné jusqu'au moindre détail. Puis vint le jour où l'œuvre atteignit l'idéal. Une œuvre qui prit la forme de la citadine parfaite. Une œuvre vibrante, captivante, aux lignes dynamiques, harmonieuses et sensuelles et au regard envoûtant. Elle était tellement parfaite qu'on en tombait amoureux dès le premier regard. Renault avait réussi à créer la nouvelle Clio, sa Galatée.